Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce grand numéro qui est dédié spécialement à la grande croisade organisée par l'église de la Compassion Extension de Kintambo qui aura lieu au stade Vélodrome du 15 au 16 août 2018. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec mon frère Jean. Bonsoir frère Jean. Bonsoir ma soeur Grady. Est-ce que vous connaissez les thèmes de cette croisade? Oui, bien entendu, l'enfer, mythe ou réalité. Donc je suis vraiment impatient de comprendre ce que c'est les thèmes en question. Exactement, moi de même. Heureusement que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les pasteurs Eli Chiswaka, les Oui. pasteurs responsables de l'église de la Compassion Extension de Kintambo, qui s'avère même être l'un des intervenants de la croisade. Alors, nous allons parler avec lui autour de ces sujets. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Pasteur, nous aimerions savoir pourquoi un tel dévouement par rapport à ces sujets? Parce que nous savons que vous êtes l'auteur du livre L'enfer, mythe ou réalité. Et là, nous constatons que vous organisez une croisade avec le même thème. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi vous êtes si dévoué à ces sujets, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets. On peut parler de la grâce, de la prospérité et tout ça. Mais pourquoi vous vous acharnez sur l'enfer, mythe ou réalité? Oui, en fait, comme c'est vrai que j'ai écrit un livre sur enfer, mythe ou réalité, et puis nous allons au stade Vélodrome pour parler sur l'enfer, mythe ou réalité. Pourquoi? Parce que le thème ou le sujet du prédicateur vient de l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui donne le message. Pourquoi pas la prospérité? Pourquoi pas la guérison? Pourquoi l'enfer, mythe ou réalité? Parce que c'est le fardeau qui pèse dans le cœur. Je l'ai prêché dans l'Église et maintenant j'aimerais atteindre le corps du Christ. C'est vraiment un message du temps de la fin. Bientôt, Jésus-Christ reviendra reprendre son Église. Bientôt, c'est l'enlèvement. Bientôt, c'est la résurrection des morts pour les chrétiens qui sont déjà morts. Donc, il nous faudrait, nous, Église, nous, pasteurs, nous, prédicateurs, il faudrait vraiment que nous puissions préparer l'Église afin qu'elle soit enlevée sans tâche. Oui, par rapport à ces sujets, pasteur, j'aimerais poser une autre question, de savoir, vous n'avez pas peur de perdre les fidèles qui cherchent d'autres sujets qui n'ont pas trait à l'enfer, qui d'ailleurs ça fait peur à beaucoup de gens. Vous n'avez pas peur de perdre les fidèles, même après la croisade, voir l'église se vider? Non, en fait, c'est parce que certains ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de ce thème, c'est d'abord pour informer certains. Il y a des gens qui ont été mal informés. C'est-à-dire, lorsque nous prenons même Jean 3,16, dans Jean 3,16, lorsqu'on nous présente l'amour de Dieu, n'est-ce pas, la punition vient après. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'enfer n'est pas une construction théologique des pasteurs pour effrayer les fidèles. Non, l'enfer plutôt, l'enfer n'est qu'un reste. C'est-à-dire la grande partie, le trois quarts du message est sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est pas d'abord un Dieu qui châtie, Dieu est d'abord un Dieu qui aime. Alors l'enfer n'est pas le partage, ne sera pas le partage de chrétiens. L'enfer doit être le partage du diable, de Satan et ses démons. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église, nous nous lèvons pour dire, écoutez, l'enfer existe, mais laissons l'enfer à Satan et ses acolytes. Nous, Dieu nous a préparé un paradis. Il faudrait que nous n'allions pas. Il ne faudrait pas que nous puissions aller en enfer parce que Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans enfer, mythe ou réalité, l'enfer existe, mais pas pour nous, à moins que nous puissions fouler la grâce aux pieds. Tout à fait. Alors, j'aimerais aussi comprendre une chose qui me fait j'ai un peu de confusion. Je me suis demandé est-ce que le lieu est bien choisi pour parler de ces thèmes? Pourquoi ne pas rester seulement à l'église par rapport à un public restreint et aller directement au stade? C'était quoi vraiment la motivation? En fait, lorsque nous allons au stade, nous visons le monde. À l'église, le trois quarts des fidèles qui viennent à l'église, déjà comme je l'ai dit, les fidèles, c'est-à-dire qu'à l'église, nous avons affaire aux chrétiens. Mais cependant, maintenant, là, nous avons lancé un fidèle au monde. C'est-à-dire que c'est un message qui va toucher, premièrement, les païens, n'est-ce pas, pour gagner les païens. Deuxièmement, qui va ramener les rétrogrades sur la bonne voie. Et troisièmement, édifier ceux qui sont en Christ à continuer parce que la course ne s'arrête pas maintenant.
La course est encore longue, il faudrait courir jusqu'à remporter la couronne, jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste. Donc, pourquoi ce message au stade Vélodrome? C'est pour viser ces 3 catégories de personnes. Donc, nous visons les païens, nous visons les chrétiens rétrogrades, et puis nous allons attaquer les chrétiens, n'est-ce pas? Les chrétiens, pour les aider à rester attachés au Seigneur, à rester dans la course. Ouais. Mais pasteur, pourquoi avoir choisi le stade Vélodrome alors qu'il y a beaucoup d'endroits? Il y a le stade de Martyrs, il y a beaucoup d'endroits qui peuvent réunir pas mal de monde. Oui, Pourquoi oui. est-ce que vous avez opté pour le Oui. stade Vélodrome? Est-ce que c'est parce que c'est à côté de votre église, ou encore c'est parce qu'au fait vous voulez attirer tout le monde à Kintambo? Mais Exactement, pourquoi ce choix? parce que d'abord, c'est non loin de l'Église, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous sommes une extension de l'Église de la Compassion. Alors, nous, en tant qu'extension de l'Église de la Compassion, le plus grand lieu, la plus grande place, là où on peut réunir plusieurs personnes, c'est à Vélodrome. C'est comme ça que nous sommes dit, au lieu de nous retrouver je ne sais où, nous avons un lieu, nous avons un stade, nous avons un Vélodrome. Alors, allons à Vélodrome et organisons la croisade. Non seulement pour Kitambo, mais parce que la croisade est pour la ville de Kinshasa, mais d'abord, tout doit commencer à Jérusalem. Donc nous, notre Jérusalem, c'est Kitambo. Alors Kitambo a le stade, Vélodrome. Alors venons à Vélodrome pour que le réveil, n'est-ce pas, puisse d'abord commencer à Jérusalem, comme c'était le cas avec la descente de l'Esprit, la Pentecôte. C'était d'abord à Jérusalem, et puis Samarie, et puis les extrémités de la terre. Donc nous commençons par Kitambo. Et puis ça ira à ma campagne, ça ira vers Bandal, et puis GB, Gombe, pourquoi pas Limité, et puis tout Kinshasa et le monde. Donc par là, nous sommes censés comprendre qu'il y aura d'autres éditions. Ce n'est pas la seule fois qu'il y aura une croisade évangélique. Dans ce sens, Non, il y aura encore c'est une d'autres première. croisades. C'est une première. Ok, c'est une première, mais il y en C'est aura une première. d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, comme nous croyons que nous irons de gloire en gloire, si Kitambo devient petit, on pourra aller vers le stade Vama, on pourra aller vers le stade de Martyrs. Donc, tout dépendra de la dimension à laquelle Dieu va nous amener. Amen. Mais sinon, nous commençons à Kitambo, nous commençons à Jérusalem. Voilà, ce n'est pas la toute dernière croisade qui sera organisée par l'église Extension Kitambo. J'aimerais aussi savoir, pasteur, s'il faut bien exploiter la croisade en question, parler du point de vue réussite. C'est quoi la réussite d'une croisade? C'est par rapport à la conversion des âmes, c'est remplir les stades, ou c'est faire des miracles? Veuillez un peu nous éclaircir. En fait, le plus grand miracle, n'est-ce pas, c'est lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un a ses péchés pardonnés. Vous avez l'exemple de ce paralytique qui, les gens qui l'ont amené attendaient que Jésus-Christ guérisse d'abord, que le paralytique se lève. Mais Jésus, quand il voit le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens commencent à murmurer dans leur cœur pour dire, mais qui est celui-ci? De qui il tire ce pouvoir? D'où lui vient ce pouvoir? Comment peut-il dire, comment un paralytique, tes péchés te sont pardonnés? Jésus, connaissant leur cœur, Jésus leur demandera, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce de demander à quelqu'un? Est-ce de dire à quelqu'un, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche? Ou de dire, tes péchés te sont pardonnés? Donc là, je dirais, le plus grand miracle, ce n'est pas lorsque nous voyons un aveugle qui voit, mais c'est lorsqu'un pécheur donne sa vie, lorsqu'une personne qui vivait dans le mal, qui était culpable, le pardon de ses péchés, là, c'est le plus grand miracle. Donc, la réussite d'une croisade, c'est pas la foule. La réussite d'une croisade, c'est lorsqu'au ciel, il y a la fête. C'est lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a la fête au ciel. Alors, nous aimerions, n'est-ce pas, bien sûr, qu'il y ait plusieurs fêtes. Donc, nous prions pour que Dieu puisse gagner plusieurs personnes ce jour-là. Nous avons aussi remarqué une chose très importante, c'est qu'avant, dans les années 80 ou 90, il y avait beaucoup de croisades lorsque l'église des réveils a commencé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce par rapport aux églises qui se construisent, qui se disent, bon, nous nous suffisons avec nos églises, avec des très belles architectures, et puis on ne va plus sortir dehors. Et maintenant, vous n'avez pas peur de sortir pendant que les autres sont assis calmement chez eux dans les églises en train de faire des croisades ou des séminaires?
Il n'y avait pas assez de chrétiens, il n'y avait pas assez d'églises comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que nous travaillons, n'est-ce pas? Ils ont eu à faire des réveils, ils ont eu à faire des croisades, et ces croisades ont créé un grand réveil dans le pays. Voilà pourquoi il y a tant d'églises maintenant, n'est-ce pas? Alors nous ne sommes que derrière ce même trace, continuons le même trace, n'est-ce pas? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, donc il y a toujours un païen quelque part. Oui. Il y avait tant de croisades, oui, parce qu'il y avait un grand besoin. Par rapport à maintenant, on a beaucoup de chrétiens que dans les années passées. Avant, je me suis posé la question, au temps des apôtres, il n'y avait pas des affiches, il n'y avait pas la télé, bref, il n'y avait pas la communication. Mais on pouvait voir les gens s'amasser autour des apôtres pour suivre la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des médias, tout consort. Mais nous ne sentons plus l'écho de la parole de Dieu. Vous pensez qu'avec cette croisade que vous allez organiser au stade Vélodrome, ça va donner vraiment des répercussions positives? Ça va amener beaucoup de gens à suivre Jésus comme c'était au temps des actes des apôtres? Bien sûr, frère Jean, bien sûr. Aucun apôtre n'a gagné une âme par la télévision. Mais cependant, aujourd'hui, si. Il y a des gens qui sont guéris, n'est-ce pas, parce que seulement il a suivi une émission. Il y a des gens qui sont guéris, comme aujourd'hui. C'est vrai, il n'y avait pas d'affiche, mais Jésus-Christ a prêché en utilisant une barque. C'est-à-dire, Jésus-Christ a utilisé la technologie de son époque. Et aujourd'hui aussi, nous utilisons la technologie de notre époque. Entre autres, les affiches, la télévision, la radio, ainsi de suite. Ouais. Si l'apôtre Paul vivait à notre époque, il fera comme nous. Il y aura des affiches que l'apôtre Paul aura affichées, n'est-ce pas? Ouais, d'ailleurs, l'apôtre Paul utilisait aussi les stades, n'est-ce pas? Il allait dans des milieux publics, parce qu'il savait que là, il y aura la rencontre des grands savants, et puis il utilisait des places il utilisait de tels endroits, n'est-ce pas, pour atteindre un grand nombre. Et remarquez même là où Jésus-Christ prêchait. Il était toujours entouré de la foule. Il choisissait des bons lieux. C'est-à-dire Jésus-Christ aussi, s'il vivait, si Jésus-Christ était l'un de nos contemporains, il aurait utilisé les mêmes moyens de communication que nous. Avec ma sœur Grady, nous avons remarqué une chose très importante de voir que vous n'avez pas fait appel à d'autres pasteurs, mais seulement le pasteur Marcelo. Pourquoi l'intérêt du pasteur Marcelo à ces assises? C'est parce qu'il est votre père spirituel ou vous voulez seulement jouir de sa notoriété pour amener beaucoup de gens à ce stade? Ah oui, hein? Bon, c'est vrai, le pasteur Marcelo, c'est mon père spirituel, oui. Mon père spirituel. Pourquoi seulement le pasteur Marcelo? C'est mon père spirituel, bien sûr. Est-ce que je l'ai invité parce que seulement il est père spirituel? Non. Nous prêcherons sur l'enfer, mythe ou réalité, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai déjà suivi le pasteur Marcelo prêcher sur l'enfer existe. J'ai été édifié par ça. Alors j'aimerais aussi que le corps du Christ puisse être édifié par cet homme de Dieu. C'est un instrument de Dieu qui est parmi tant d'autres que Dieu a élevé en ce dernier temps, mais qu'ils entendent aussi ce que mon père, le pasteur Marcelo, a reçu de Dieu par rapport à ce grand thème, enfer, mythe ou réalité. Et pourquoi seulement lui alors qu'il pourrait y avoir un troisième intervenant, une autre personne, Parce qu'on n'a d'une que autre 2 église? jours. Parce qu'on n'a que 2 jours. Ah, ok. Ouais. Maintenant, On pour a ces que 2 2 jours, jours. pasteur, c'est tout le monde qui va vous suivre dans le monde entier. J'aimerais un peu comprendre. Aujourd'hui, nous voyons les gens d'autres sectes, ils font aussi des conférences. Ils amènent les gens à leur faire comprendre ceci qu'on peut vous donner du bonheur, de la gloire, tout ce que les gens cherchent. Maintenant, l'Église, aujourd'hui, vous avez plutôt choisi le thème enfer, mythe ou réalité, mais ne pas parler de la prospérité. Vous ne craignez pas qu'ils puissent continuer dans leur allure, à continuer à exploiter, à abuser de la connaissance des personnes, et vous voulez seulement être figé dans votre thème enfer ou mythe ou réalité? Non, en fait, comme je l'ai dit au début, le thème, c'est le Saint-Esprit qui donne le thème. Le prédicateur ne prêche pas pour lui-même. Le prédicateur reçoit de l'Esprit le message, n'est-ce pas? Et pour que les gens viennent, ce n'est pas nous qui attirons les gens. Jésus-Christ a dit,
Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est-à-dire, il y aura des fidèles pour ce message. Il y aura des hommes et femmes pour ce message. Et lorsque Dieu parle, n'est-ce pas, qui ne prophétiserait? Lorsque Dieu parle, qui ne changera? Qui ne peut changer? Lorsque Dieu parle, qui résisterait? C'est une affaire, comme on le dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc les choses spirituelles sont jugées spirituellement. Lorsque tu donnes le message qu'il faut à un esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Ouais. Spirituellement qu'on en juge. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus. Lorsque nous prêchons le salut, dans le salut, il y a la prospérité. Lorsque nous prêchons le salut, dans le salut, il y a la guérison. Lorsque nous prêchons le salut, dans le salut, il y a le mariage. Dans le salut, il y a la quiétude, il y a la paix. Dans le salut, il y a le repos. En fait, le salut, dans le salut, il y a tout. Si je dois définir le salut, je dirais c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on prêche à quelqu'un, on fait mythe ou réalité. En fait, l'Église a deux dimensions. L'Église doit donner à l'homme la foi par rapport au déplacement des montagnes et aussi la foi par rapport à l'éternité. Mais cependant, lorsque l'on est seulement basé sur la terre passera. Mais où est-ce que cet homme-là passera son éternité? Or, nous ne sommes pas seulement là pour prêcher les choses terrestres, mais nous sommes plus là pour prêcher Jésus-Christ, pour prêcher l'éternité, pour préparer l'homme qui vient dans nos églises, pour préparer la sœur, la femme ou le frère, la sœur qui vient dans notre église. Il faudrait que nous puissions préparer cet homme, cette femme, par rapport à son éternité. Nous sommes de ceux qui croient que le temps que nous passons sur terre n'est rien par rapport au temps que nous passerons à l'éternité. D'ailleurs, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a ni naissance ni mort. C'est-à-dire que cet homme-là vivra éternellement. Mais où va-t-il passer l'éternité? Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous organisons la croisade, n'est-ce pas, au stade Vélodrome, pour préparer les hommes et femmes à passer leur éternité à côté de Jésus-Christ et non en enfer. Mais pasteur, vous ne pensez pas qu'une grande pancarte avec le thème « Venez, Jésus donne le mariage » va attirer beaucoup plus de gens qu'un thème comme il n'y a pas que des chrétiens déjà, qui quand sont on voit mariés. l'enfer, on a Il n'y a peur. pas que des chrétiens qui sont mariés. Ok. Ouais. Il n'y a pas que des chrétiens qui sont mariés. Mais il n'y a que des chrétiens qui sont sauvés. Ah oui. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi j'irai prêcher dehors, c'est que tout le monde a. Mais cependant, dans le salut, il y a le mariage. Je ne veux pas donner la miette pendant que je peux donner le pain. Ok. Voilà. C'est-à-dire, lorsque nous sortons dehors, nous présentons Jésus. Maintenant, dans l'église, n'est-ce pas, on peut faire asseoir quelqu'un. Dans l'église, il y a plusieurs besoins. Plusieurs besoins. La prospérité, c'est un message biblique. La guérison, le mariage, tout ça, on ne sort pas de la Bible, mais cependant, lorsque nous sortons dehors, nous lançons un filet d'évangélisation. Ce qui est important pour cet homme-là, c'est Jésus. Combien se sont mariés? Tu te maries et puis, même le jour même d'une nuit de noces, tu meurs. Il y en a comme ça. Il y a eu des gens qui ont eu des diplômes qui n'ont jamais utilisé. Mais cependant, lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, même si tu mourrais, tu vivras. Alors je préfère, n'est-ce pas, lorsqu'on sort dehors, que nous puissions donner l'essentiel. Et quand la personne viendra vers nous, on pourra maintenant détailler. Pasteur, nous aimerions savoir quelles sont vos attentes par rapport à la croisade. Est-ce réunir un grand nombre de personnes ou peupler l'église après? Ou je ne sais pas, mais nous aimerions vraiment savoir qu'est-ce que vous attendez. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Très bien dit. Parlons du réveil. Vous pensez que l'église d'aujourd'hui est dans les réveils ou elle doit chercher le réveil ou elle est en voie d'obtenir ce réveil? Et avec cette croisade qui coïncide bien avec le thème, je crois que ça va susciter un peu par rapport à ce réveil à l'église. Vous pensez que l'église en question, elle est dans quelle position? Dans les réveils, en voie d'obtenir le réveil ou bien elle doit encore chercher le réveil? Non, elle est dans le réveil. Mais le réveil est progressif.
Mais nous ne sentons plus cette Église vraiment s'imposer, voire même dans le monde politique. Avant, dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu étaient beaucoup très respectés par les rois, mais ce n'est plus le cas avec nous. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu d'église. Dans l'Ancien Testament, vous avez affaire, n'est-ce pas? Vous avez affaire à une nation. Et cette nation n'avait pas de roi. Quand nous rentrons en Israël, c'est-à-dire Israël avait demandé un roi, mais cependant, pas comme les autres, Dieu avait précisé. C'est-à-dire, vous aurez un roi, mais Dieu est resté leur roi. Différent de nous, nous ne sommes pas Israël. Nous sommes différents. C'est-à-dire, en Israël, il n'y a jamais eu une église. En Israël, il y avait le temple. Et dans le temple, il y avait toute une organisation spirituelle. C'est-à-dire, le roi d'Israël déjà venait des dieux. C'est Dieu. C'est Dieu qui établit le roi. Ça vient des dieux. Pour que Moïse aille vers Pharaon, il a fallu que celui-ci reçoive un message. Cependant, nous, en tant qu'Église, nous sommes en train de préparer une Église sainte, une Église sans tache. Je nous invite à ne pas manquer vraiment. Je sens la fièvre de la croisade à Kintambo. Ah oui, hein? Chaque fois quand je passe, ma sœur est là, elle peut témoigner. Nous sentons vraiment la croisade, ça bouillonne vraiment. Alors je ne veux pas manquer cette occasion. Toi également qui me suis, je ne veux pas que tu manques. Pourquoi? Tu auras à gagner beaucoup de choses. Pasteur Eli, nous revenons à vous. En peu de mots, qu'est-ce que le peuple quinois peut comprendre? Qu'est-ce que plutôt les Quinois peuvent retenir par rapport à tout ce que nous venons de dire? S'il faut en peu de mots vous adresser aux Congolais, Oui. qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre et retenir par rapport à la croisade? Ok, j'aimerais dire ça en lingala. En tout cas, Boya Ebele. Boya Ebele, c'est une visitation divine. Nzambe a bongseli biso bajou mibale wakopambola biso. Donc ça sera vraiment merveilleux. Ndeko Ozoyo Kanga fait un effort dans le Vélodrome à partir le 15. Donc le 15 et le 16 août, nous serons là. Donc comme orateur, il y aura le pasteur Eleti Swaka qui est en face de vous. Et puis mon père Marcelo, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Nous serons là. Dieu ne manquera pas de nous parler, de nous édifier. Il y aura des bons messages. Et lorsque la parole est libérée, n'est-ce pas, il y aura des malades qui seront guéris, il y aura des problèmes qui seront résolus, il y aura la fête au ciel parce que les âmes seront sauvées. Vraiment, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un, viens avec des gens. Vraiment, Vélodrome est en feu, Kitambo est en feu. Ce sont des moments de réveil. Je ne sais pas quand était la dernière fois que tu étais parti dans une croisade, mais seulement, vraiment bien aimé, je t'attends. Dieu t'attend, nous t'attendons. Nous serons là nombreux. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont déjà pris ce rendez-vous. Ne manque pas le 15, ne manque pas le 16 août, à partir de 16h jusqu'à 20h. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Ainsi donc s'achève notre numéro de ce soir. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine à la même heure. Au revoir et toutes les bonnes choses chez vous. Au revoir frère Jean. Au revoir ma sœur. Au revoir pasteur. Au revoir, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nazo benga bino ebele na croisade munene oyo tokosala na extension na biso ya Église Compassion oyo ezali na Kitambo. Tokozala na stade Vélodrome du 15 au 16 août boya ebele. Toko teya liloba na Nzambe elongo na mwana na ngai ya molimo pasteur Eleti Swaka. Yaka sokoza maladi Nzambe akobikisa yo soki oza na besoin ya koyeba Yesu Kristo na mozindo yaka liloba na Nzambe koteyama kasi yaka na kondima epa na Yesu Kristo epa na moto te po ete yende lobiko na bengi bino ebele makasi.